Christ bâtit son temple ici avec des pierres. Alors nous voulons nous mettre à sa disposition et nous laisser tailler par lui. Christ est le fondement et la pierre angulaire. Et nous sommes les pierres vivantes dans l'édifice. Alors regardons à lui. Chacun de nous est trouvé par le Seigneur en tant qu'une pierre qu'il veut tailler et ajuster. Et les pierres sont liées les unes avec les autres par l'amour de Christ. Christ est le fondement et la pierre angulaire. Nous, les pierres dans l'édifice. Christ est le fondement et la pierre angulaire. C'est pour cette raison, regardons que à lui. Alors, soyons que ces pierres-là qu'il taille pour pouvoir les ajuster dans l'édifice. Christ est la pierre angulaire et le fondement. Nous sommes les pierres vivantes dans l'édifice. Christ est le fondement et la pierre angulaire. C'est pour cette raison, regardons qu'à lui. Bientôt, l'édifice sera achevé, la dernière pierre sera ajustée et placée. Et son œuvre sera achevée et il viendra nous prendre auprès de lui dans la gloire. Christ est le fondement et la pierre angulaire. Et nous, les pierres dans l'édifice. Christ est le fondement et la pierre angulaire. C'est pour cette raison, regardons qu'à lui. Un seul reste et demeure roi quand tout passera. Un seul vivra quand tout mourra. Jésus, le puissant, qui a tout vaincu, qui nous a acquis l'héritage au ciel. Tout peut s'écrouler et tomber en poudre, en poussière. La miséricorde de Jésus demeure éternelle. Oui, elle nous demeure éternellement un don acquis. La moquerie, vous, ennemis, malgré tout, nous restons fermes. Qu'on nous haïsse, qu'on nous persécute et qu'on nous rende la vie difficile. Et que plusieurs quittent Jésus. Nous demeurons dans la foi, soumis et attachés à notre tête et chef. Jusqu'à que nous atteignions le but. Jésus a tout entre ses mains puissantes. Domine sur nos ennemis. Lui qui a pu accomplir toutes choses à la croix. Nous accorde aussi aujourd'hui, nous offre aujourd'hui sa vie. Tous ceux qui veulent ici nous détruire et nous anéantir feront en sorte que tout sert tout servira à notre bien. Le salut nous sera malgré tout encore plus assuré.
Ici est Emmanuel, devant son armée, qui se conserve pour lui l'Église, qui au milieu d'elle marche comme bouclier et muraille. Il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, jusqu'à dans toute éternité, puissant dans la bataille. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous saluons chaleureusement tous ceux qui dans le monde entier participent à cette observation aujourd'hui depuis Zurich de la parole. Nous sommes intimement reconnaissants au Seigneur de ce que nous vivons encore dans le temps de grâce des derniers jours du salut et que nous pouvons nous préparer à la venue glorieuse de notre Sauveur. Nous sommes de plus en plus conscients et nous le ressentons aussi que nous n'appartenons pas à ce monde terrestre mauvais et méchant. Il n'est donc pas étonnant que nous aspirons si fort et de plus en plus à la patrie céleste. Dans la deuxième épître de Pierre, il est écrit pour notre orientation que le Seigneur ne tarde pas avec l'accomplissement de sa promesse, car il fait preuve de patience à notre égard, car il ne veut pas que certains se perdent, mais que tous parviennent à la repentance. Que la méditation de la parole d'aujourd'hui avec Frère Franck soit richement bénie et serve à ce que nous nous efforcions tous avec une bonne disposition de cœur dans l'attente de ces choses, d'être trouvés sans tache et irrépréhensibles devant lui dans la paix. Le bon berger nous a gracieusement portés jusqu'à aujourd'hui et il continuera à le faire. Il connaît les besoins et les préoccupations de chacun. Il est toujours le même et sa parole est éternellement vraie et demeure pour l'éternité. Selon notre foi, cela se produira aujourd'hui et je crois fermement que le Seigneur se révèle aujourd'hui à son peuple comme le ressuscité. Avant la prière, je voudrais lire une parole de Jean 17. Je lis le chapitre entier du verset 1 au verset 26. Ainsi parlait Jésus. Puis, levant les yeux au ciel, il priait. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, en ceci consiste la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié ici sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à accomplir.
Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'ai possédée auprès de toi avant que le monde soit. J'ai révélé ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. C'est à toi qu'ils appartenaient. C'est à moi que tu les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données et ils les ont acceptées. Et ils ont connu en vérité que je suis sorti de toi et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils t'appartiennent. Et en effet, tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et j'ai été glorifié en eux. Et moi, je ne suis plus dans le monde, mais eux sont encore dans le monde. Pendant que je vais vers toi, Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous le sommes. Tant que j'ai été au milieu d'eux, ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés dans ton nom et je les ai protégés, et aucun d'eux n'a péri, si ce n'est le fils de la perdition, afin que les Écritures fussent accomplies. Mais maintenant, je vais vers toi et je dis encore ceci dans le monde, afin qu'ils aient pleinement en eux la joie parfaite qui est la mienne. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les protéger du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie afin qu'eux aussi soient vraiment sanctifiés dans la vérité. Or, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui viendront croire en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient donc aussi un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné aussi la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils parviennent à la parfaite union, pour que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi,
afin qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée, car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole de Dieu. Comme c'est merveilleux que le Seigneur nous ait révélé son nom, qu'il continue à nous sanctifier dans sa vérité, car sa parole est la vérité, afin que l'amour de Dieu nous unisse intimement à lui et les uns aux autres pour le temps et l'éternité. Prions ensemble. Père céleste, c'est avec un cœur reconnaissant que nous levons ensemble les yeux vers toi, d'où seul vient notre aide. Nous te sommes notre secours, nous te sommes toujours à nouveau reconnaissants pour ta précieuse et sainte parole, pour la parole de vérité qui nous a rendus libres et qui est une lampe pour nos pieds. Merci Seigneur de continuer aujourd'hui encore à parler aux tiens de toutes les langues, de toutes les peuples et de toutes les nations, de ce que tu les appelles à sortir. Quelle grâce de nous avoir révélé ton nom et de nous permettre d'invoquer et d'adorer ton nom. Quel privilège nous a été accordé d'être les brebis de ton troupeau, d'être ta propriété depuis la fondation du monde, et que tu nous aies aussi appelés par notre nom. Seigneur, continue à nous faire grâce, afin que nous soyons trouvés dans ta volonté parfaite. Donne-nous un esprit volontaire. Donne-nous le vouloir et le faire, afin que nous atteignions l'âge de l'homme, la stature de l'homme parfait en Christ, et que nous puissions à la fin nous présenter devant toi sans tache ni ride. Bénis et fortifie ton fidèle serviteur, notre frère bien-aimé Franck, et oint ses lèvres lorsqu'il s'adressera à nous par la suite. Que ton Saint-Esprit repose sur tes paroles et sur toutes les âmes de l'épouse qui entendent ta parole aujourd'hui. Tu es le vainqueur de Golgotha. Seigneur, donne également la victoire à ton peuple en ton nom et pour ta gloire. Délivre tous les perdus, libère tous ceux qui sont affligés par l'ennemi et guéris tous les malades au milieu de nous. Seigneur, tu es vivant et nous aussi nous devons vivre. Tu t'es exclamé, tout est accompli. À toi, le seul vrai Dieu, appartient toute louange, tout honneur, toute action de grâce et toute adoration au nom saint de Jésus. Amen. 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 Je voudrais moi aussi saluer chaleureusement tous les frères et sœurs du monde entier. Depuis Zurich, nous avons en effet la possibilité de
das Wort des Herrn diffuser in alle Welt la parole du Seigneur hinaus zu dans le posaunen. monde entier. Und wir haben Et nous ein herrliches avons entendu une Wort parole zur magnifique Einleitung en introduction. gehört. Bruder Frère Baumgartner Baumgartner hat Johannes 17 a lu gelesen. Jean 17. Es ist ein Gebet, C'est une prière, das einzige la seule Gebet prière unseres Herrn, de notre das Seigneur in der Bibel qui figure aufgeführt dans wird. la Bible. Und wir danken Gott dem Et nous en Herrn. remercions le Seigneur Dieu. Wir alle Nous wissen, savons tous unser Herr que notre Seigneur hier a prêché und da ici gepredigt. et là. Sogar die Même le Bergpredigt sermon sur la montagne geht über 3 s'étend sur Kapitel 3 chapitres von Matthäus de Matthieu 5, 5, 6 6 und et 7, 7. die längste Predigt, die unser Le plus Herr long sermon que notre gehalten Seigneur hat. ait prononcé. Aber hier Mais ici, in Johannes 7 dans Jean 17, geht es il s'agit um das Gebet de la prière unseres Herrn de notre Seigneur für die Seinen. pour les siens. Und wir möchten Et nous aimerions einige Punkte souligner quelques points aus diesem de Gebet cette prière. hervorheben. Für uns, Pour nous die wir glauben, qui croyons dass die que le Wiederkunft retour de Jésus-Christ Christi est proche, nahe bevorsteht, ist doch klar il est und clair et évident zu sehen, que dass biblische la prophétie biblique Prophetie sich vor s'accomplit unseren Augen sous nos erfüllt. yeux. Und wir gedenken Et nous nous souvenons all derer, de tous ceux die in Not sind. qui sont dans le besoin. Wenn ich daran Quand je denke, pense in all den que dans Städten toutes les villes in Russland, de Russie, in Weißrussland, de in der Ukraine, Biélorussie, überall d'Ukraine, gepredigt. on a prêché partout. Und wenn man jetzt Et daran quand denkt, on pense was maintenant dort geschieht, à ce qui se passe là-bas, man kann wirklich on ne peut vraiment weinen que pleurer und sagen, et dire Seigneur, sei aie den Menschen pitié des hommes gnädig, qui die doivent durch all passer diese par schweren toutes ces Lagen situations hindurchgehen müssen. difficiles. Aber genauso Mais nous savons aussi wissen wir, dass die que ganze le monde entier unter dem est sous Einfluss l'influence des Bösen du malin. steht. So hat es C'est ce qu'a dit unser Herr notre Seigneur. gesagt. Et Und wir glauben, nous croyons dass que tout bei der sera Wiederkunft différent Jesu lors Christi, du retour unseres Herrn, de alles anders Jésus-Christ, werden wird. notre Seine Seigneur. Königsherrschaft Son ist règne ja im a Alten en effet été und annoncé Neuen Testament dans l'Ancien et le Nouveau Testament. angekündigt worden. Aber Mais zunächst muss ja alles il faut d'abord das geschehen, que tout ce qui précède le retour der de Wiederkunft Christ Christi se vorausgeht, produise. dass die ganze Que la terre entière noch einmal soit encore une fois so erschüttert. tellement ébranlée. Überall Il se passe partout quelque chose. Kriege, Des guerres, Hungersnöte, des famines, Erdbeben, des tremblements de terre, Seuchen, des pestes, teure Zeiten. des temps coûteux. Hier Ici, Hitze, de la chaleur et là, Flutwellen, des hier Erdbeben inondations, und da ras de marée. Ici, un tremblement de terre et là encore quelque chose se produit. Mais partout, geschieht il se passe etwas quelque chose auf Erden sur la terre und es wird et cela immer ne fera schlimmer werden, qu'empirer. sodass Si die bien que Menschen les hommes den Tod chercheront même la mort werden und et wird qu'elle von s'enfuira ihnen fliehen. loin d'eux. Die ganze Toute Schöpfung la création sehnt sich aspire nach der Freiheit à la der Kinder liberté Gottes. Und wir wissen, des enfants de Dieu. wenn unser Et Herr, nous savons que lorsque notre Seigneur reviendra, dann wird tout ja auch
ce qui a été fait sur terre par l'ennemi sera réparé. Oui, quand les 1000 ans seront passés, il y aura même un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et on ne se souviendra plus de l'ancien. Pour nous, en tant que croyants, en tant que personnes qui croient en la Bible, le thème du retour de Jésus-Christ est devenu le plus important. Car il est écrit, ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui au festin des noces. Et la porte fut fermée. Il s'agit vraiment aujourd'hui d'entendre le dernier appel et d'être en contact avec Dieu. Et permettez-moi de le dire dès maintenant ici. C'est avec Abraham que Dieu, n'est-ce pas, a commencé, a fait le commencement. Il l'a appelé Dur en Chaldée et lui a fait des promesses. En premier, lui a fait des promesses en premier. Nous avons regardé combien de fois les différents noms des hommes de Dieu sont écrits dans la Bible. Le nom d'Abraham est écrit plus de 1000 fois dans la Bible. Dieu l'a pris en premier pour ainsi mentionner toute l'histoire du salut dans laquelle tous les peuples, toutes les nations ont été impliquées et pour montrer en lui l'exemple de la foi, l'exemple de l'obéissance à nous tous, que là où le Seigneur fait des promesses, la foi est ancrée dans les promesses. Et là où les promesses ont été faites, l'accomplissement suit. Et c'est ainsi que nous voyons chez Abraham, le premier en qui Dieu a vraiment fait tout ce que nous devons savoir. Et nous pouvons commencer par Genèse 12, ce que le Seigneur a dit à Abraham. Continuez à lui donner les promesses et continuez et voir comment est-ce qu'il a continué à lui donner les promesses et tout ce qui allait arriver et à lui dire tout ce qui allait arriver. Et nous pouvons ensuite passer de l'Ancien au Nouveau Testament et voir comment le Seigneur a si merveilleusement conduit et dirigé l'histoire du salut. Tous sont invités à venir, à croire, mais tous ne viennent pas, tous ne croient pas. Et c'est ainsi que frère Branham n'a cessé de mettre l'accent sur ces trois notions. Il y a la vraie foi dans le vrai Dieu, le seul Dieu, la vraie foi dans les promesses qu'il a faites. Il y a donc la foi véritable. Ensuite, il y a la foi faite.
Et nous ne voulons blesser personne. Mais tous ont fait leur propre foi, ont établi leur propre doctrine et enseignement. Toutes les églises sur toute la terre entière ont décidé de ce qu'elles croyaient et ont établi leur propre confession de foi. Et tous ceux qui appartiennent à une église donnée croient ce que cette église a établi. Mais les vrais croyants ne font que croire, ne croient que ce que Dieu a fixé dans son testament. Bien sûr, les non-croyants passent à côté de tout et ne veulent rien avoir à faire ni avec la foi, ni avec la foi faite. Ils ne croient pas à la vie après la mort. Ils ne croient pas en un jugement qui aura lieu. Ils croient que lorsqu'ils meurent, ils ne sont plus là pour toujours. Mes frères et sœurs, remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée, la grâce qu'il nous a accordée de croire de tout cœur et avec conviction après 2000 ans ce que le Seigneur nous a promis. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et puis, ensuite, le retour de Christ est décrit dans tant de chapitres. Et nous remercions le Seigneur Dieu pour sa sainte et précieuse parole qu'il nous a laissée par grâce. Mais aujourd'hui, nous voulons encore nous pencher brièvement sur la parole d'introduction, car il s'agit bien de la prière du Rédempteur pour les racheter. Il n'a pas seulement donné sa vie pour nous, il n'a pas seulement dit ce que nous devions faire, il n'a pas seulement tout dit sur le plan doctrinal et sur le plan de l'enseignement, mais aussi sur ce que nous devons vivre et faire personnellement. Il nous a tout dit, aussi concernant ce que nous devons expérimenter. Mais la prière pour les siens est si importante. Et c'est ce que nous voulons aborder brièvement. Et je demande à Frère Borg de lire. Nous lisons dans Jean 17, Jean 17, le verset 3 et le verset 6. Or, en ceci consiste la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Darin besteht das ewige Leben, dass sie dich, den allein Or, en ceci consiste la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et qu'ils croient que sur terre, en Jésus-Christ, toi, le seul vrai Dieu, en Jésus-Christ, ton Fils,
que tu t'es révélé sur la terre en Jésus-Christ, ton Fils, engendré de toi seul. Car il est écrit que quiconque a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Et c'est pourquoi nous croyons au seul vrai Dieu qui nous a donné par grâce la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, par ses souffrances et sa mort. Et il faut dire que personne ne peut vivre éternellement s'il n'a accepté de son vivant par grâce le don de Dieu, le don de la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Seigneur. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons dans Luc 17, le verset 6. J'ai révélé ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Amen. Cela aussi, nous pouvons le confesser avec assurance. Tous n'ont pas reçu la révélation de Jésus-Christ. Mais comme notre Seigneur l'a exprimé dans la prière, j'ai révélé ton nom, à savoir le nom du Père, qui est aussi le nom du Fils, à ceux que tu m'as donnés du monde, c'est-à-dire la révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur. Tous les autres utiliseront une formule trinitaire, mais les vrais croyants utiliseront le nom révélé par Dieu qui a été donné pour notre salut, et tout ce que nous faisons en parole ou en œuvre, nous le faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, nous lisons dans le psaume 22, le verset 23. Alors je ferai connaître ton nom à mes frères. Au milieu de l'assemblée, je te glorifierai. Amen. Nous avons ici la prophétie dans l'Ancien Testament que le Seigneur a mentionné à nouveau dans sa prière. Je révélerai ton nom à mes frères et je glorifierai ton nom dans l'Église, pas dans le monde, mais dans l'Église. Je glorifierai ton nom. Le Seigneur a une Église qu'il a rachetée par son sang et sa mort. Oui, par grâce, il a une Église sur la terre au sujet de laquelle il a dit lui-même, « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Comme c'est merveilleux que notre Seigneur mentionne ici dans sa prière la prophétie du psalmiste de l'Ancien Testament. Dans sa prière, dans le Nouveau Testament. L'Ancien et le Nouveau Testament vont de pair. Et nous en remercions le Seigneur Dieu. S'il te plaît. Jean 17,
verset 17. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Auch hier haben wir einen Ici aussi, nous avons un point. Der Herr Le Seigneur hat uns so viel, a tant de choses à nous dire. so viel Tant de choses steht geschrieben. sont écrites Als Wort comme Gottes parole de Dieu. haben wir Nous avons die Bibel, la Bible, das Alte l'Ancien und das Neue et le Nouveau Testament. und dann Puis das innige la prière Gebet profonde unseres et Erlösers. intime de notre Heilige Rédempteur. in deinem Wort, Sanctifie-les dans ta parole. dein Wort Ta parole die est Wahrheit. la vérité. Also, Donc, es gibt il n'y a keine pas Heiligung de sanctification en des dehors Wortes de Gottes. la parole de Dieu. Nur im Ce Wort n'est que dans la parole de Dieu ist uns que der nous a gesamte été révélé l'ensemble du plan de rédemption, que nous a été révélé la volonté de Dieu, nur et wer seul celui qui reçoit et accepte et vit la parole de Dieu, qui croit de tout son cœur, geheiligt peut y être sanctifié. Et il faut le dire. es steht auch C'est aussi écrit ohne que sans Heiligung sanctification, niemand personne den Herrn ne verra le Seigneur. Donc, die Erlösung, la rédemption, die Vergebung, le pardon, die Erneuerung, le renouvellement, die Wiedergeburt, la nouvelle naissance, die Taufe le baptême mit Heiligem Geist d'esprit et de feu, du Saint-Esprit, tout cela en fait partie. Et nous sommes sanctifiés dans la vérité dans les vérités de la parole. Loué et exalté soit notre Seigneur. Und ich sage, Et je le dis dès maintenant, Gott Dieu hat das Gebet a répondu, a exaucé bereits la prière et nous avons déjà été sanctifiés, a exaucé cette prière et nous avons déjà été sanctifiés. À lui la gloire. Nous n'attendons plus die Vergebung, que l'enlèvement. die Gnade, Tout est arrivé, das tout Heil. est accompli. Gott Le pardon, hat uns la alles grâce, le salut. geschenkt. Dieu nous a tout wird donné. es nicht irgendwann Il ne geben. nous le donnera pas Er un hat jour. es Il nous uns l'a déjà in donné Jesus en Jésus-Christ. Le pardon, la grâce et le salut. Et c'est pourquoi le message divin du salut auf der devrait ganzen être proclamé sur toute la terre. allen Et à kann tous, gesagt, il peut être dit. bitte glaubt Croyez-le, s'il vous plaît. Acceptez-le et remerciez le Seigneur pour cela. S'il te plaît. Nous lisons dans Jean 17, le verset 20. Or, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui viendront croire en moi par leur parole. Par leur parole. Amen. Amen. Dank sei Rendons grâce au Seigneur für dieses pour cette Gebet, prière das gewiss qui a certainement été Erhörung gefunden, exaucée, nicht qui a nur sûrement für été die exaucée. Apostel, Non seulement pour les apôtres die alles qui ont miterlebt été témoins de tout und mitgesehen déjà autrefois, mais notre Seigneur a prié unser Herr aussi pour tous hat ceux für alle qui, gebeten, par la die prédication durch die Verkündigung du message der du salut, Heilsbotschaft deviendraient croyants au cours des 2000 ans. werden würden Et die gleichen les mêmes Verheißungen, promesses, dieselben les mêmes expériences de salut, alles tout ist so est resté geblieben, tel wie es qu'il était am Anfang au commencement. Und deshalb Et c'est pourquoi, lasst mich en ce an lieu, dieser Stätte avec mit un dankbarem cœur reconnaissant, nicht permettez-moi non seulement das zu de betonen, souligner wofür ce pourquoi unser notre Herr Seigneur gebeten hat, a prié, sondern mais aus tiefstem de lui offrir du fond du cœur ihm
den Dank le darbringen, remerciement dass auch que alle, aussi tous ceux die sein qui ont Wort entendu sa aus parole meinem de ma bouche au in den cours vergangenen des 70 70 ou bien 70 Jahren dernières gehört années haben und in et den qui ont vergangenen entendu 60 sa parole Jahren in de ma bouche 165 dans 165 Ländern pays au sein cours Wort des aus 60 meinem Mund dernières années. gehört haben. Auch für sie C'est aussi pour hat eux gebetet. qu'il a prié. Brüder Frères und Schwestern et sœurs, in allen dans Völkern tous les peuples und et Sprachen, toutes les langues, in allen dans toutes Nationen, les nations. für euch C'est pour vous hat der que le Herr Seigneur gebetet, a prié, für euch, pour die vous ihr qui avez sein entendu sa parole aus berufenem d'une bouche Munde mandatée, gehört autorisée à parler. habt. Und so Et wie tout der Herr, comme le Seigneur, Bruder Brenhem, frère schon Branham am 11. avait Juni déjà dit le 11 juin 1933 dass seine que son Botschaft, message die Botschaft précéderait des Wortes la venue du dem Christ Kommen Christi vorausgehen et serait würde proclamé sur toute und la surface de la terre. über Son die message qui était le ganze message de la Erde parole. verkündigt werden würde, Rendons grâce au Seigneur der für qui a prié pour sein nous, Wort verkündigen und für alle nous qui proclamons sa parole, et pour tous ceux qui écoutent et croient en sa parole. frage euch, Je vous le demande, frères Brüder et sœurs und Schwestern, bien-aimés, hat Gott Dieu im Himmel dans le das ciel Gebet a-t-il des exaucé Erlösers la prière auf du Erden Sauveur? erhört? A-t-il répondu à la prière du Sauveur sur la terre? Durch das Wort, A-t-il das prié pour wir tous ceux qui, verkündigen par la parole que nous würden, auf der proclamerions ganzen sur toute la Gebet, terre, habt ihr begriffen, viendraient dass Gott à la foi, euch in croiraient? seinen Avez-vous compris que Heilsplan Dieu mit vous a inclus dans son plan de salut? hineingenommen hat? Er hat doch Il n'a pas nicht seulement nur donné den l'ordre Missionsbefehl missionnaire gegeben, d'aller dans le in monde alle Welt entier, hinauszugehen, l'ordre de mission d'aller dans le monde entier, de prêcher le message du salut zu à predigen, toutes sondern les er hat nations, für uns, à tous les peuples. die wir Mais sein il a Wort prié pour nous verkündigen, qui annonçons sa parole. gebeten und Et für pour alle tous ceux sein qui écouteraient sa teures précieuse et sainte Wort parole. hören würden, für Donc euch pour vous alle tous, in allen dans Völkern, tous les peuples, Sprachen toutes les und langues et Nationen, toutes les die nations ihr jetzt qui die pouvaient göttliche maintenant Botschaft croire le message glauben divin. könnt, bitte nehmt es C'est parce qu'il a prié heute pour vous. Veillez, als ein s'il vous plaît. Geschenk Acceptez Gottes aujourd'hui im cela Glauben comme un an don de Dieu und sagt dans la foi unserem Herrn, et rendez dann grâce sagt à ihm, geliebter notre Herr, Seigneur. Dites-lui, Seigneur, bien-aimé, je te remercie für deine pour Knechte tes serviteurs et je te remercie für das Wort, pour la parole das sie uns qu'ils nous gebracht ont apportée. haben. Ich danke Je te dir, remercie dass du de m'avoir mich, dass béni, du uns de nous avoir gesegnet bénis, hast. Gelobt loué und et gepriesen exalté sei soit unser Herr. notre Seigneur. Pour Jean 17, Wir lesen nous noch continuons weiter. à lire. Wir lesen Nous aus lisons Offenbarung, dans Apocalypse, Kapitel 13, chapitre 13, Vers 8. verset 8. So werden ihn, denn alle Chapitre 13, Bewohner verset der 8. Erde Ainsi donc tous les habitants de la terre alle, l'adoreront, tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé seit dès la Grundlegung fondation der Welt du geschrieben monde. stehen. Hier ist die Ici, Rede il est vom question de l'Antichrist der sich über alles qui s'élève au-dessus de tout und über alles et se place au-dessus de tout was Gott und ce qui concerne Dieu ou le betrifft, service dass divin. ihm alle Que glauben werden, Tous, que tous le croiront, deren Namen mais que ceux dont les noms ont été écrits avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau des immolé, Geschlachteten ceux-là geschrieben wurden.
ne croiront que Jésus-Christ, leur Seigneur et Rédempteur. D'où la différence. À l'échelle du ciel, nous ne croyons en aucune religion. Nous ne croyons en personne. Nous croyons qu'en un seul Dieu véritable et vivant qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ et qui nous a offert la rédemption, le pardon, la grâce et le plein salut, qui nous a révélé son nom, sa parole et sa volonté. Mais nous ne croyons ni à ce que l'Antichrist dit et ni à quiconque. À ce que quiconque dit. Nous croyons en Dieu et en Dieu seul, et il en sera ainsi pour toute éternité. De même que notre Seigneur a été prédestiné à mourir comme l'agneau de Dieu avant la fondation du monde, de même, nous avons été prédestinés à l'accepter par la foi et à en remercier le Seigneur. Et à en remercier le Seigneur. S'il te plaît. Nous lisons dans Éphésiens, le premier chapitre, le verset 4 et 5. Éphésiens 1, verset 4 et 5. Car c'est en lui que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et il nous a prédestinés dans l'amour pour et par Jésus-Christ à être des fils qui lui appartiennent selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Rendons grâce au Dieu vivant. Encore une fois et toujours pour sa sainte et précieuse parole, choisie avant la fondation du monde. Mais encore plus que ça, pour que nous soyons saints, pour que nous soyons vraiment sanctifiés dans la parole de vérité, pour que nous ne fassions pas notre propre volonté, mais la volonté de Dieu révélée dans sa parole, pour que nous ne continuions pas notre propre vie après la conversion, mais pour que la nouvelle vie divine puisse vraiment se manifester en nous et ensuite par nous. Nous venons également de lire que nous avons reçu l'établissement dans la position de fils, que nous avons été prédestinés à être fils et filles de Dieu dans le Fils de Dieu. Mais ensuite, par la puissance de la rédemption accomplie, pas seulement recevoir la promesse que nous serons établis dans cette position de fils, mais cette réalité divine, que cela a eu lieu, que nous avons été établis dans cette position de fils. Non seulement la promesse que cela se produirait, mais le fait divin que cela s'est produit, que nous sommes devenus les fils et les filles de Dieu, nés de nouveau, pour une espérance vivante, en vertu de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Permettez-moi de résumer ce dont nous parlons aujourd'hui. Il s'agit de nous laisser insérer dans la volonté de Dieu, d'avoir une adhésion intérieure, un amen
une réception à chaque parole de Dieu et de relire tranquillement tous ces passages bibliques encore une fois. Mais aujourd'hui, je voudrais simplement souligner et insister sur ce que notre Seigneur a prié, a demandé. Veuillez lire, s'il vous plaît, Jean 17 en priant. Jean 17, dans la prière. Et arrêtez-vous sur chaque pensée, sur chaque verset. Vous êtes inclus, impliqués dans cette prière. Dans cette prière. Et tout ce qui y est écrit, tout ce que notre Seigneur et Sauveur a demandé sera accompli dans tous les rachetés. Nous sommes des fils et des filles de Dieu et nous attendons le retour de notre Seigneur et Sauveur bien-aimé. Et nous savons que les signes des temps parlent un langage plus que clair et que nous sommes concernés par tout ce qui se passe sur terre. On pourrait citer ici des passages bibliques qui s'accomplissent tous. Et notre Seigneur le dit encore une fois, quand vous verrez ces choses arriver, quand vous verrez que toutes ces choses arrivent, relevez la tête, car votre rédemption approche. Frères et sœurs, puisse ce jour être celui que le Seigneur a fait pour nous tous, afin que nous n'oublions, afin que nous n'oublions jamais ce jour et que nous remercions notre Seigneur et Sauveur, que nous le remercions non seulement de nous avoir laissé sa parole, mais aussi d'avoir prié pour nous, afin que nous puissions par l'obéissance, dans l'obéissance de la foi, accomplir sa parole, mettre sa parole en pratique, pour qu'il puisse réaliser ensuite ses promesses à notre égard. Que le Seigneur soit remercié de ce que nous vivons maintenant, vraiment très près, très proche du retour de Jésus-Christ. Soyez bénis dans tous les peuples et toutes les langues. Et une fois de plus, nous envoyons des salutations particulières depuis Zurich à tous les frères servants. S'il vous plaît, restez, demeurez dans la parole de Dieu. Demeurez dans la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Car celui qui abandonne la parole abandonne Dieu et Dieu l'abandonne. Ce n'est que lorsque nous demeurons dans sa parole qu'il peut aussi demeurer en nous. Soyez bénis de la bénédiction du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant, dans le saint nom de Jésus. Et aujourd'hui, que tous, là où ils sont, se lèvent et remercient le Seigneur pour sa prière et pour la rédemption accomplie. Nous aussi, nous le ferons bientôt, nous le ferons maintenant. Nous nous levons pour cela. Père Céleste, nous te remercions d'avoir... Nous te remercions pour l'observation de ta précieuse parole. Nous te remercions de nous avoir parlé par ta parole. Bénis tous ceux qui ont écouté dans le monde entier. Ici à Zurich, de Zurich, ici, nous te remercions d'être toujours le même.
Segne hier in Bénis ton Zürich peuple ici à Zurich, und in Österreich, en Autriche, in Deutschland, en Allemagne und weit, dein Volk. et dans le monde entier. Wir haben die Nous avons Wahrheit entendu gehört. la vérité. Vor Grundlegung der Avant la Welt fondation du hast monde, du tu nous as uns dazu appelés gerufen, à te croire, dir zu glauben, à dein Wort zu hören. écouter ta parole. Und wir warten Et nous attendons auf dein Kommen. ta venue. Auch diese Predigt Aussi, cette dient prédication dazu, sert uns également à nous vorzubereiten préparer auf dein à ta baldiges venue Kommen. prochaine. Segne Bénis alle, die gehört tous ceux qui ont haben, écouté in Jesu au Namen. nom de Jésus. Amen. 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 Bénis sont ceux qui croient le Seigneur et qui le prennent au mot, qui se fondent sur ses promesses, car ce qu'il dit reste valable éternellement. Jésus, Jésus, je te remercie, car j'ai expérimenté ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance éternellement. Sois glorifié. Bénis sont ceux qui font confiance au Seigneur, qui s'immergent dans son sang, qui s'y plongent dans ce fleuve saint. Jésus, Jésus, je te fais confiance. J'ai expérimenté ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Sois éternellement glorifié. Bénis sont ceux qui font confiance au Seigneur. Tu les délivres de leur propre moi. Tu les prends par la main. Tu les conduis jusqu'à dans l'éternité. Jésus, Jésus, je te fais confiance. J'ai expérimenté ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Sois éternellement glorifié. Je te rends grâce de m'avoir appris, Seigneur Jésus, à te faire confiance. En toi, tu me gardes jusqu'à que mes yeux te verront. Jésus, Jésus, je te fais confiance. J'ai expérimenté ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Sois éternellement glorifié.